Saviez-vous que 80% des femmes font le ménage au moins 1 heure par jour, contre 36% chez les hommes ? Et pourtant, les produits ménagers ne sont pas vraiment leurs alliés. Découvrez ClitBang. Dans un monde où le calcaire ne cesse d'envahir nos salles de bain, nous avons trouvé la formule qui ne joue plus avec le système hormonal de celle qui nettoie. ClitBang est garantie 0 perturbateur endocrinien pour préserver votre libido, votre fertilité et vos ovaires. Choisissez ClitBang. Quand je dis préserver la libido, faut partir du principe que la femme en a déjà une. Si ce n'est pas le cas, ClitBang ne se tient pas responsable. Plus d'infos sur clitbangrevolution.fr. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov. Épisode 20. Salut à tous, comment vous allez ? Toi, comment ça va ? Ça va les copains et les copines ? Je viens juste de recevoir un bout de papier là dans la boîte aux lettres de la porte, là dans la fente de la porte. C'est une femme qui propose ses services pour faire le ménage. Elle dit qu'elle a beaucoup d'expérience. Je dis attends ma cocotte, je crois que t'as pas compris à quel point j'aime nettoyer et à quel point pour rien au monde je laisserai ça à quelqu'un d'autre à qui je donne de l'argent en plus pour retirer mon plaisir. C'est comme si je payais quelqu'un pour manger un gâteau à ma place. Non, je fais le ménage toute seule, merci. Moi et mes 22 auditeurs, on se sent un peu poussé des ailes. Je viens d'investir dans un matériel de compète. C'est la dernière semaine que je passe sous ma couette, pour ceux qui n'ont pas suivi parce qu'ils n'ont pas écouté les premiers épisodes. D'ailleurs, vous devez rien comprendre si vous n'avez pas écouté les premiers épisodes. Anyway, je m'enregistre toutes les semaines sous ma couette parce que j'ai un micro de merde. Que vous en avez rien à faire, je suis sûre que vous vous dites que la qualité est super. Moi, je suis un peu une malade avec le son et je trouve que ça résonne quand je suis pas sous ma couette. Bref, là, je viens d'investir dans un matériel de ouf. Et j'ai une micro-entreprise, donc je vais me faire rembourser la TVA parce que clairement, j'ai vendu un bras. J'espère que l'URSSAF va pas aller vérifier l'usage du matériel et se dire non, pour tes blagues de cul, on rembourse rien du tout. Voilà, donc on verra la semaine prochaine. Et juste, je voulais vous dire, j'ai découvert un truc cette semaine, mais c'est horrible. Vous saviez que sur Facebook, on peut choisir un contact légataire maintenant. Donc ça veut dire qu'en gros, vous nommez quelqu'un qui a accès à votre compte si vous mourrez, si vous arrive un truc. Et cette personne, elle peut jurer. Je fais des lapsus chelous en ce moment là, je comprends pas. Elle peut gérer les publications hommages, etc. C'est hyper glauque. Et moi, ça me fait marrer quand je trouve ça. Alors, je commence à remplir le truc, je mets le nom de ma sœur. Et je passe à autre chose et je m'en soucie plus. Et ma sœur, elle m'envoie un message en mode t'as quelque chose à me dire ? Et en fait, Facebook, il lui a envoyé un message en disant bonjour Sophie, Facebook permet maintenant de choisir un contact légataire si quelque chose m'arrivait. Mais quelle horreur ! Mon choix s'est porté sur toi car tu me connais bien et que je te fais confiance. Dis-moi si tu veux qu'on en parle. Mais qui fait ça ? Mais Facebook, vous êtes trop cynique pour moi. Genre, il y a des gens, vas-y, on se prévoit un petit café, on parle de ce que je veux, du business plan de mon compte Facebook quand je serai morte. Non, mais ça va pas la tête. Bref, il faut que je vous raconte ma journée du 8 mars, journée de la femme. J'ai une copine qui travaille au conseil irlandais pour les réfugiés. Et elle m'a proposé d'animer un défilé où plusieurs femmes de nationalités différentes défilent et puis montrent les tenues traditionnelles de leur pays. Elles expliquent un peu ce que c'est. Donc c'est un événement un peu multiculturel, c'est sympa. Et moi, donc, je devais être DJ et MC, maîtresse de cérémonie, oui. Et c'est marrant parce qu'elle m'a proposé ce job parce que je suis journaliste pour la radio. Mais moi, j'ai jamais fait de l'animation comme ça. Et elle m'a aussi dit non, mais toi, avec ton podcast, je sais que t'es marrante derrière un micro, donc c'est parfait. Non, je t'arrête tout de suite. Je suis marrante quand je suis seule dans ma chambre, sous ma couette, à parler avec vous, mes auditeurs imaginaires. Bonjour à toutes. Bonjour, excusez-moi. Oui, bonjour, je suis là. Oui. Alors vous savez, moi j'ai eu ce boulot uniquement parce que je suis une femme. C'est cool quand c'est dans ce sens-là, hein. Ok, on va commencer la journée dans la bonne humeur. Donc on avait beaucoup de femmes du Nigeria, mais aussi des Ukrainiennes, des Algériennes, Marocaines, Syriennes, Congolaises, etc. Et moi, je devais mettre la musique pour toutes ces femmes-là et en fait mettre des musiques dans le thème de leur pays quand elles défilent. Mais excusez-moi, mettre la musique devant des femmes du monde, c'est un stress de ouf que j'avais pas anticipé. Laissez-moi vous dire, je me suis jamais sentie aussi blanche déjà. Les Nigérianes, elles venaient me voir en mode t'as pas un peu des trucs qui bougent de chez nous ? Oui, madame, ne bougez pas. Elle sait pas que je me la bute à l'afrobeat et que c'est ma musique aussi. Elle pense sûrement qu'avec ma gueule, j'écoute Johnny et Angèle. Mais laisse tomber. Et à un moment, j'ai lancé une playlist sur Spotify qui s'appelle Destination Nigeria. Et c'était plutôt de la musique un peu tradie. Je me suis dit, oh là 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 là, mais t'es une putain de caricature, c'est quoi ces stéréotypes ? Pour qui tu les prends en fait ?
Elles viennent du pays de Burna Boy et elles veulent pas écouter un mec chanter sur des percussions. C'est quoi cette histoire? Donc j'ai changé et puis j'avais les Algériennes qui venaient à moi et elles me demandaient d'équilibrer un peu parce qu'on entend rien d'oriental. Enfin, il y en a que pour les Nigérianes. Et moi je suis là, oh là, ok, bah attendez, bah ne vous inquiétez pas, je vais en mettre pour tout le monde. Donc voilà, hop, je te fais écouter la playlist Hot Hit Maghreb. Elle me dit non, algérien, pas maghrébin, c'est quand même pas pareil. Je dis, ah putain! Mais en fait, fallait pas commettre d'impair politique. J'avais des Ukrainiennes aussi, donc dès que je cherchais à mettre des chansons ukrainiennes dans le top 50 de leur pays, bah, je devais vérifier à chaque fois le nom de l'artiste pour vérifier que c'était pas du russe, parce que c'était écrit en cyrillique. Mais imaginez l'incident diplomatique, si quand les Ukrainiennes, elles défilent, je leur mets de la musique russe. Oh mon Dieu, et à un moment, la honte... Je dois mettre une chanson à une Nigériane qui défile et le son démarre et là son expression elle change d'un coup, genre elle sourit plus du tout, elle me regarde en mode c'est quoi ça, je connais pas ça. Ça a l'air plutôt nigérian pourtant. Non mais moi je viens de Yoruba, ça c'est Igbo. Ah putain, la blanche qui prend pas en compte les différentes régions et groupes ethniques. Mais je suis pas mieux que tous ces colons qui ont dessiné les pays d'Afrique en fait et complètement nié les communautés installées. Je lui ai mis un son de Igbo, de la région d'Igbo, alors que la meuf elle vient du Yoruba. Mais mon Dieu, mais j'avais honte. Et la meuf elle a vraiment elle a attendu les mains sur les hanches que je lui mette sa musique. Je me suis fait victimiser, je vous jure. Mais en fait, ma pote sur le papier, elle m'avait booké pour être DJ et MC, mais en fait, c'était une mission politique, le bordel. Et pendant le dîner, moi, je mets une musique un peu chill. Je me dis, bah, t'as pas envie de manger avec un haut-parleur qui bugle au-dessus de ta tête. On va écouter un truc tranquillou. Et encore une fois, je suis passée pour la blanche méga coincée. Je me suis dit, bah, cette journée, elle est basée sur le thème du voyage, multiculturel. Bah, on va mettre un truc un peu Frenchy. Et cette fois, c'est les Marocaines qui sont venues me voir en mode t'as pas un truc qui bouge un peu parce que là on s'endort. Puis si tu pouvais mettre plus fort, on n'entend rien. Et cette Marocaine, elle devait justement défiler après le repas. Et moi, il faut savoir que j'avais un partage d'écran de mon ordi sur un grand projecteur. Enfin, ils voyaient tout ce que je cherchais, tout ce que je faisais sur le mur. Et j'ai mis un son YouTube qui bouge bien. Je me suis dit, ça va être bien pour son défilé. Tout le monde voit la vidéo. Elle voit la vidéo, la Marocaine, quand la musique démarre. Et elle vient me voir, je la vois avancer vers moi là. Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est un drapeau algérien ça, donc c'est une musique algérienne. Oh mon Dieu, le stress ça vous enlève toute intelligence, je vous jure, j'avais même pas fait gaffe. Donc là dans la panique, je tape pop marocaine sur Spotify, mais clairement ils ont tous dû se demander mais on est allé la chercher où cette DJ là? Mais vous avez déjà vu un DJ qui est calé en musique syrienne, musique nigériane de Yoruba, musique nigériane de Igbo, musique d'Ukraine, de Syrie, du Maroc, d'Algérie. Mais moi, clairement, j'ai eu ce job parce que je suis une femme et qu'il fallait pas d'homme dans la salle. Et que la personne qu'ils avaient prévue pour animer, bah, c'était un homme, donc on pouvait pas le prendre. Et après, on avait les Syriennes. Mais je vous jure, pour animer cette journée, il fallait une thèse en histoire et en théologie. Je tombe sur des chansons syriennes orthodoxes en faisant mes petites recherches. Et je me dis, mais attends, mais... Elles sont voilées, donc elles sont pas chrétiennes ici. Et est-ce que si je mets de la musique chrétienne, ça reste de la musique syrienne ou pas? Les chrétiens et les musulmans, ils s'entendent bien en Syrie ou pas? Ah là là, je me suis pas mouillée, j'ai mis autre chose. Mais elle réagissait pas trop à leur table. Enfin, j'avais l'impression elle se faisait un peu chier, elle restait timide, elle bougeait pas trop. Donc je voulais trouver un truc qui leur plaisait aussi. Faut savoir que le deal, donc comme je vous disais, c'était pas d'hommes dans la pièce pour qu'elles puissent souffler un peu, retirer leur voile si elles voulaient, etc. Donc à un moment, t'en as une qui sort enfin de sa coquille. Ça se voyait qu'elles étaient un peu intimidées par les Nigérianes qui dansaient, qui riaient ouvertement. Et donc il y en a une qui vient me demander une musique toute timide et toute trop mignonne. Elle me prévient qu'elle veut pas être filmée ni photographiée pendant sa danse. Et là, elle attend le silence. Moi, je lui lance sa musique. Elle enlève son voile et elle se met à faire une danse du ventre de ouf, archi stylée. Franchement, c'était un moment trop fort entre femmes qui se font confiance. Et on sentait qu'elle prenait grave son envol en dansant. Genre, elle était grave belle, grave sexy. D'un coup, elle était hyper souriante, ancrée dans le sol, à l'aise, forte. Et là, patatras, il y a deux mecs qui passent débarrasser les assiettes. C'est des serveurs, ils passent débarrasser les assiettes du repas sur les tables. Elle voit ça, tu sens qu'elle se décompose un peu dans sa tête. Mais elle se dégonfle pas, elle continue à danser. Mais tu sens que le déhanché est moins assuré. Et quand le mec traverse la salle devant elle, tu sens qu'elle aime pas ça. Et moi j'étais en mode waouh, lui il est à 10 000 lieues de savoir ce qu'il fait là. Bref, trop intense cette journée, je vous jure.
Et à la fin, j'ai enfin pu montrer mes talents de DJ sans me faire juger. Tout le monde s'est levé pour danser, toutes les nationalités ensemble. Jusqu'ici, c'était un peu une battle pour voir quelle nationalité dansait le mieux et qui mettait le plus l'ambiance. Franchement, ça s'est joué entre les Algériennes et les Nigériennes, pour être honnête. Mais là, d'un coup, il a suffi que je mette Jérusalem. Vous savez, cette chanson, moi je peux plus me l'avoir en peinture tellement on l'a entendue partout. Mais ça marche à tous les coups. Donc là, tout le monde dansait, c'était génial, elles dansaient tout ensemble. Et je vous jure, c'est hyper satisfaisant d'être DJ, de voir que les gens chantent, sourient grâce à vous. Je me sentais toute puissante. Il suffisait que j'appuie sur le bouton et tout était terminé, hein, les meufs. Alors, c'est qui a le contrôle maintenant ? On va rester dans le thème du 8 mars parce qu'il faut que je vous parle d'un sujet hyper sensible qui cristallise beaucoup de frustration, d'incompréhension parfois, de colère, de gêne, de honte, voilà. J'ai pas envie d'être féministe. Déjà, je vous pose un peu le contexte. Moi, j'ai grandi avec un daron qui dit que les féministes, c'est des lesbiennes avec des poils aux pattes. Et avec ma sœur, il nous entraînait pour qu'on ait un rire un peu plus élégant et féminin. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée. Moi, je vous rassure, je partage pas son avis, mais en fait, moi, ça m'amuse d'être une vendue du patriarcat parfois. Ça peut même m'émoustiller un peu. Il y a quelques années, j'ai passé plusieurs mois au Togo où je travaillais dans une radio et j'avais un copain togolais là-bas. On en reparlera à l'occasion, gros sujet. Et ça me faisait kiffer d'être sa petite femme au foyer là quand il allait au foot le dimanche et que moi, je faisais la bouffe et le ménage. Il y avait un truc un peu primitif, tu vois, un retour à la vie de chasseur-cueilleur. L'homme va s'amuser au jeu. Et la femme prépare la grotte pour qu'elle soit accueillante à son retour. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Là, les féministes qui m'écoutent, elles sont en mode « Ok, terminé, Laura, on n'écoute plus, c'est fini, c'est une vendue. » Mais c'est pas nouveau, je suis hyper paradoxale, pétrie de contradictions, comme on dit. Genre, un mec qui prend la clé de la voiture dans l'agence de location parce qu'il part du principe que c'est lui qui va conduire. Mes motifs de divorce, frère. C'est moi qui conduis, chérie. Toi, tu vas rester sagement sur le siège passager et tu vas pas t'aviser de me donner les directions. C'est moi qui mène la danse, ok ? Mais c'est juste que j'ai pas envie d'être féministe, de me battre pour avoir plus de droits, en fait. Je dois déjà me battre pour ne pas vider le frigo certains soirs, me battre pour me laisser approcher par les hommes et arrêter de prendre mes jambes à mon cou. J'ai juste plus d'énergie pour l'égalité des genres, en fait. Faut choisir ses combats et moi, j'ai d'autres combats, je pense. En plus, vous soulignez tout le temps les injustices. Plus vous mettez en exergue ces injustices, plus vous compliquez ma vie. Parce que moi, je vous l'ai déjà dit, si je suis pas au courant que mon collègue gagne plus que moi pour le même job, ça peut pas me faire de mal, en fait. Sauf que de nos jours, si t'es une femme et que t'es pas féministe, t'es une vendue, t'as trahi ton espèce, t'es plus invitée aux soirées, quoi. Alors moi, je continue de dire que je suis féministe parce que je veux pas être exclue. Mais moi, tout ce que je veux, au fond, c'est élever des enfants, beaucoup d'enfants, et laver le linge de mon mec. Parce que lui, il va mélanger le rouge avec le blanc et c'est chiant, on aura des draps roses, quoi. C'est mal ou pas ? Alors attention, je suis pas anti-féministe, je suis ravie que vous fassiez le travail à ma place, au fond, mais juste, m'en voulez pas si je vous rejoins pas. En tout cas, pas à chaque fois. Parce que moi, ma vie, elle est déjà assez compliquée, alors abolir le patriarcat, je sais pas si j'ai la force. Genre déjà, je vois des red flags partout chez les mecs, alors si j'enlève en plus les mecs sexistes et machos, je suis bonne à finir toute seule avec mes chats. C'est mort. Le dernier red flag en date, tenez-vous bien, c'est le mec du stand-up. Je vais parler très vite parce que ils ont trouvé le lien de mon podcast et ils arrêtent pas de dire toutes les semaines putain, si seulement on comprenait, on va le faire écouter à quelqu'un qui parle français pour comprendre ce que tu dis. Non, faites pas ça. Donc je vais parler très vite. Le mec du stand-up que j'aime bien, il avait un t-shirt en col V, on voyait l'apparition de ses poils de torse. Je me suis dit oh là là, mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu montres ça ? Genre qu'est-ce que t'as approuvé ? Et j'étais en train de commencer à avoir un peu un dégoût et j'étais là non, ne cède pas Laura. Genre vraiment j'ai dû lutter contre moi-même pour ne pas me dégoûter de lui à cause de ça, mais c'est un enfer. Et d'ailleurs le fait qu'ils écoutent mon podcast, enfin qu'ils essaient, heureusement qu'on a une langue très compliquée, je me dis mais quand je vais redéménager en France, comment je vais faire pour parler et bitcher sur les gens ? Ça va être beaucoup plus compliqué de vous raconter mes dates et mes péripéties parce que potentiellement les gens concernés vont écouter. Parce que d'ici là je serai méga célèbre. Faudra peut-être que je raconte mes histoires avec un petit délai pour éviter de faire fuir les rares hommes qui ont réussi à passer la barre du premier mois sans me faire fuir. Ça leur aura demandé tellement de courage qu'il faudra pas ruiner leurs efforts en me foutant de leur gueule ici, quoi. D'ailleurs, mon ex qui aime les pieds, là, je vous en parlais dans un épisode précédent. Salut à toi si tu écoutes.
Quand on était ensemble, je faisais des trucs parfois un peu pour le repousser. Et il m'avait demandé mais pourquoi tu te comportes comme ça? Et moi, j'avais dit je suis désolée, c'est juste que j'essaye de te dégoûter pour voir. Et vraiment, le mec, il comprenait pas. Il m'avait dit mais hyper pied sur terre, quoi. Il m'avait. Pied sur terre. Il m'avait dit hyper sérieusement mais je comprends pas, t'es censé me plaire. Pourquoi tu veux me dégoûter? Et je suis là, ah oui, mais c'est vrai, il a pas tort. Mais c'est tellement plus simple de le tester, là, de voir si tu vas rester. Bon, j'arrête. Ok, j'arrête, promis. Sinon, je viens de terminer la série Sex Life sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vue, mais j'imagine que oui, puisque c'était dans le top 3 des séries regardées en ce moment. Et moi, je suis grave influençable, je regarde toujours toutes les recommandations comme ça que Netflix me propose. Et je me dis, mais pour que ça arrive comme ça dans le top 10 des choses les plus regardées en France, il y a bien des gens qui se lancent à regarder, enfin qui commencent à regarder des nouveautés alors qu'ils savent pas trop ce que ça va donner parce que ça n'a pas encore été noté comme ça. Genre, vous êtes motivés quand même, vous êtes des cobayes. Moi, jamais je fais ça. J'ai fait cette erreur à plusieurs reprises et à chaque fois, je suis tombée sur des daubes. Donc maintenant, je fais mon mouton. J'attends que vous regardiez pour moi et puis après, je suis les suggestions. Bref, tant qu'on est dans la case divertissement, je suis tombée sur une interview de Jean Dujardin sur 7 à 8, TF1. Et il a dit Et j'aime bien aimer ce pays. Et j'aime bien le dire parce que je pense que c'est le plus gros problème de ce pays, c'est qu'il ne s'aime pas. Ou pas assez. Je suis tellement d'accord avec lui, je sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué en Irlande. Sur un podcast, une nana, elle racontait que son père, il avait carrément limite les larmes aux yeux en croquant dans sa viande, en disant oh là 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 là, notre boeuf irlandais, c'est vraiment le meilleur du monde. Et bien, ils sont fiers de leur Guinness, ils sont fiers de leur musique, de leur nature, de leur paysage. Nous, tout ce qu'on sait faire en France, c'est dessiner un trait à travers l'hexagone et appeler ça la diagonale du vide. Du vide? C'est tout ce qu'il y a dans cette région? Mais quel pessimisme! Et ce qui est paradoxal, c'est que les touristes du monde entier, eux, ils veulent venir chez nous. Ils adorent notre pays, ils adorent Paris et nos régions, notre campagne, nos villages. Mais en France, j'ai l'impression qu'on est juste fiers à échelle régionale. Genre les Lillois, ils sont fiers de leur équipe de foot, de leur maroilles, les Parisiens de leurs pigeons. Mais il y a moins de fierté et d'amour national, vous voyez? Ou alors ça brandit un drapeau bleu, blanc, rouge et ça crie dehors les migrants. Mais en Irlande, ils sont même fiers de leur TER en banlieue de Dublin. Ah là là, il est super, toujours à l'heure, belle vue sur la côte. C'est un voyage, c'est pas un trajet. Faut qu'on prenne exemple, les gars. Allez, mes enfants, j'arrête de vous faire la morale, c'est promis. Enfin, pas tout à fait, puisqu'on va passer au docteur Lolo. C'est docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a une petite question de Gladys, avec qui je compatis, puisque son nom est à peu près autant écorché que le mien, mon nom de famille. Donc son prénom, c'est Gladys, Gwladys. Et la pauvre, elle se fait pas respecter. Jamais personne n'écrit son nom correctement dans les mails, etc. C'était une de mes collègues au boulot. Forcément, collègue boulot. Bref, Gwladys, qu'est-ce que Dr Lolo peut faire pour toi? Vous avez un message. Salut Docteur Lolo, aujourd'hui j'ai une question assez importante pour toi. Ça concerne l'ambiance que tu entends peut-être autour de moi. Il y a de la musique, il y a un bruit de vagues. On est sur les plages équatoriennes actuellement. Ça fait plusieurs mois que je voyage en Amérique du Sud. On est d'accord qu'elle n'a pas le droit de faire ça. Je te rappelle la météo qu'on a ici, nous, en Europe. Alors tu arrêtes de nous manquer de respect comme ça, là. Et que ce soit au Brésil, en Colombie ou ici en Équateur, je vois énormément, si ce n'est la majorité de femmes qui portent des strings de bain. C'est vraiment la mode ici, je pense, depuis plusieurs années. Et moi, ça m'interroge parce que je trouve ça vulgaire. Et peut-être parce que j'ai un complexe de mon corps, mais en tout cas, je ne me verrai jamais porter ça. Alors, 2 questions pour toi. 1, est-ce que je suis une grosse réac et donc comment faire pour changer d'avis sur la question? Et 2, est-ce que tu penses que ça pourrait vraiment prendre en France ou en tout cas en Europe? Merci beaucoup pour ta réponse. Eh ben, je vois qu'on a une anti-féministe dans les auditeurs. Bravo le slut-shaming. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu trop olé olé. Mais moi, par contre, c'est clairement assumé. C'est parce que je suis jalouse de pas oser porter ça. Mais à Ibiza, je me souviens, j'avais jamais vu autant de meufs topless, les seins nus. J'étais choquée. Mais je les trouvais trop belles et je me disais putain, elles osent quoi. Je trouve ça trop cool. Moi perso, je ferais jamais ça. Déjà, j'aurais peur de prendre un coup de soleil sur les touchas. Genre une partie du corps qui n'a jamais vu les UV. J'aurais peur qu'ils crament et qu'ils tombent. Puis c'est quand même ce que j'ai de plus beau chez moi après mes yeux verts. Donc si je dévoile tout d'un coup, il y a plus aucun intérêt à me parler en fait. Les gars, ils ont tout vu.
Ah, pourquoi elle ramène tout au mec tout le temps? Par contre, ouais, pour répondre à ta question, quand j'étais allée à Rio, je m'étais fait la réflexion justement que les culs, ils étaient quand même incroyables dans ces strings. J'arrêtais pas de prendre les meufs en photo, genre je me comportais comme une grosse perverse sous mon parasol là, à les prendre en photo. Mais c'était trop beau à regarder. Genre quand elles frottaient les grains de sable là, sur leurs fesses parfaites, je sais pas, elles étaient trop belles, c'était des œuvres d'art les meufs. Mais je sais pas si ça pourrait prendre autant chez nous parce que bah ici la terre est plate quand même. Alors pas tout le monde, mais il y aura jamais le même cul qu'une meuf de Rio, ou de Colombie ou je sais pas où t'es. Enfin c'est pas possible. Donc je sais pas si ça prendra autant. Concernant ta question sur est-ce que t'es une grosse réac, bah t'es française donc t'es forcément un peu réac je pense. Hein, comparé au brésilien, au Rio, au carioca. Chers amis, il est l'heure de se quitter. Je me languis déjà de vous retrouver la semaine prochaine avec un micro extraordinaire. Inch'Allah, vous allez voir la différence. Alors, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont me dire « Ah, désolé, je vois pas la différence. » Moi, mon compte en banque, il la voit la différence, d'accord? Donc, tu vas faire semblant que ça change tout, que ça va tripler mes audiences, d'accord? Et puis, voilà. Merci beaucoup. Les poules seront bien gardées, les cochons et les chevaux aussi. Pas du tout ça l'expression. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. J'espère que votre vie sera trépidante, que tu vas pécho le collègue qui t'intéresse, que tu vas quitter la meuf qui te saoule, que tu vas rencontrer la personne qui te fera vibrer, que tu auras ce job dont tu as toujours rêvé. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.